Voici les 5 plus erreurs que font les débutants sur YouTube ou même sur Facebook. Et c'est pas seulement que les débutants, il y a aussi les anciens qui font ces 5 erreurs. Et c'est à cause de ces 5 erreurs-là que vous galérez pendant des mois, pendant des années, sans avoir de vues, sans avoir des abonnés. Et à la fin, vous finissez par vous décourager, vous ne gagnez rien sur vos réseaux sociaux. Il est vraiment très important de suivre cette vidéo là jusqu'à la fin pour éviter ces erreurs. Parce que si vous ne les évitez pas, vous n'allez jamais vous en sortir sur YouTube ou bien sur vos réseaux sociaux. Bonjour à toi, si c'est ta première fois de découvrir mes vidéos, moi mon nom c'est @bazonspon, c'est le nom qui est plus connu. Et cette chaîne est une chaîne de formation pour devenir riche sur internet. Alors, si tu veux vraiment te positionner sur internet dans le but de te faire de l'argent, il faut t'abonner ici. Parce que je donne tout ce qui est comme bagage, je donne tout ce qui est comme formation de façon détaillée pour que vous puissiez vraiment vous installer sur l'internet dans le but de vous faire de l'argent. Parce que c'est l'avenir, c'est une chose à ne pas négliger. Maintenant, nous allons passer aux 5 erreurs que font les débutants sur... Bon, ici, nous allons nous baser sur YouTube parce que c'est YouTube qui est la première plateforme à monétiser son contenu. Mais quand même, ces 5 erreurs aussi s'appliquent sur les autres réseaux sociaux. Donc, quelles sont les 5 erreurs que font les débutants sur YouTube? La première erreur, c'est la croyance au charlatan. Quand je dis la croyance au charlatan, bon, cette vidéo va être un peu longue parce que je vais prendre mon temps bien détailler ça pour ne pas que vous tombez dans ces pièges. La première erreur, c'est la croyance au charlatan. Oui, le mot est un peu mal placé, mais c'est le mot qu'il faut. Quand je dis croyance au charlatan, je parle des charlatans. Des gens qui sont sur YouTube dans le but de se faire des vues, dans le but de gagner l'argent, vous blaguent qu'il est très facile de s'en sortir sur YouTube. Ils vous vendent des rêves en vous disant qu'il est très facile de gagner l'argent sur YouTube, de gagner l'argent sur Facebook ou bien de gagner l'argent sur vos réseaux sociaux sans faire des vidéos, sans trop travailler, sans faire ça, sans faire ça, sans faire ça. Laissez-moi vous dire que ce sont des charlatans, c'est des gens qui vous vendent des rêves. Il est carrément impossible de gagner de l'argent, il est carrément impossible de se faire des vues sur YouTube ou bien sûr même Facebook sans faire des vidéos. Et parfois ces gens-là vont vous dire que vous pouvez copier des vidéos qui sont libres de droits d'auteur, des vidéos sur d'autres sites pour une publier sur votre page. Ce n'est que du mensonge. Vous pouvez faire ça et vous allez avoir des vues, avoir des abonnés. Lorsque vous allez remplir les conditions de monétisation et quand vous allez faire la demande de monétisation, YouTube ou bien Facebook vont vous refuser parce que ce n'est pas votre contenu, le contenu n'a pas été travaillé, donc comme ça vous ne pouvez pas les monétiser. Donc quand vous êtes débutant, c'est vraiment une chose à éviter. N'écoutez pas ces charlatans, je vais en même temps vous décourager. Dans ce monde là, il n'y a pas une chose qu'on peut faire aussi facilement comme ça pour se faire de l'argent. YouTuber c'est un métier, être youtubeur c'est un métier, ou bien faire des vidéos c'est un métier. Donc on ne peut pas venir facilement comme ça sans sortir, sans fournir un peu d'effort et penser que non, on va avoir quelque chose derrière ça. C'est carrément impossible. Ne les écoutez pas, ils font des vidéos pour que vous likez, pour que vous vous abonnez, pour qu'ils puissent avoir beaucoup de vues. Sinon, faire des vidéos, gagner l'argent sur YouTube, bien sur Facebook sans faire des vidéos ou bien copier d'autres vidéos pour venir coller, c'est carrément impossible. Vous n'allez jamais monétiser ce contenu. Et s'il y a quelqu'un qui me suit actuellement qui a arrivé à monétiser son contenu, qu'il a copié ailleurs pour venir coller sur sa chaîne, sans les modifier, sans les travailler, il faut me signaler dans les commentaires. Je vais venir voir de mes propres yeux les genres de vidéos que tu fais et vraiment si c'est monétisé. Donc c'était la première erreur qu'il faut éviter. Ne pas écouter les gens qui vont vous vendre des rêves. Lorsque vous venez sur YouTube, concentrez-vous à vraiment travailler. Trouvez un thème que vous allez travailler dessus. Donc ça c'était la première erreur. La deuxième erreur maintenant que font les débutants, c'est la pensée à court terme. C'est-à-dire la vision à court terme. Tellement qu'on leur vend des rêves, tellement que ces charlatans leur vendent les rêves, on leur dit que non, on peut avoir de l'argent sans faire de vidéos. Donc lorsqu'ils arrivent sur YouTube, ils pensent que c'est facile comme ça, ils pensent que c'est aussi facile de s'en sortir. Donc ces débutants là, ils mettent en tête qu'au bout de 1 mois, 2 mois, ils vont commencer à se faire des milliers d'abonnés, ils vont commencer à se faire de l'argent sur YouTube et sur Facebook. C'est carrément faux, c'est impossible, à condition que tu avais déjà de l'expérience dans le domaine. Sinon c'est carrément impossible d'être nouveau, d'être débutant sur YouTube et commencer quelque chose en même temps au bout d'1 mois ou bien au bout de 2 mois, remplir ces conditions et être monétisé. C'est
carrément impossible. C'est rare. Ça peut être possible, mais c'est vraiment rare. Donc vraiment, c'est la deuxième erreur que font ces débutants. Quand ils arrivent, ils pensent que facilement, ils peuvent s'en sortir au bout de 2 mois, 3 mois. Et lorsqu'ils font 2 mois, 3 mois, généralement même, ils n'atteignent même pas 2 mois, 3 mois. Lorsqu'ils font les premiers mois que rien ne sort, ils publient les premières vidéos que rien ne sort, ils laissent tomber. Parce qu'on leur avait dit que non, quand tu arrives sur YouTube, au bout d'une semaine, au bout de 2 jours, tu peux avoir des 1000 abonnés. Tu peux déjà avoir les 4000 heures de visionnage. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à remplir ces conditions-là, au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, ils laissent tomber et puis c'est fini. Maintenant, voici la troisième erreur que font ces débutants sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux. Cette troisième erreur, c'est quoi? La concurrence avec les autres. La chose, c'est quoi? Du fait que ces charlatans leur ont dit qu'on peut s'en sortir facilement sur les réseaux sociaux et ils sont venus sur YouTube avec une vision à court terme, une pensée à court terme. Donc, ils pensent qu'ils vont pouvoir faire concurrence avec les anciens qui sont déjà là. C'est carrément impossible. Tu viens d'arriver, tu viens trouver les gens qui sont déjà là. C'est pas parce que vous avez publié le même contenu le même jour que vous allez avoir les mêmes résultats. C'est carrément impossible. Ce que ces personnes-là font, quand ils voient qu'une autre chaîne publie les mêmes contenus qu'eux et que cette chaîne arrive à avoir des vues et lui n'arrive pas à avoir des vues, il se dit que quoi? Bon, lui n'a pas de la chance ou bien bon, ça ne va jamais marcher pour lui. Et pourtant, c'est pas la même chose. La chaîne, vrai que vous publiez les mêmes contenus, mais il faut te dire que non, cette chaîne-là, elle est là il y a longtemps. Cette chaîne-là, elle a de l'expérience. Mais toi, tu viens d'arriver, vous ne pouvez jamais avoir les mêmes résultats. Et même si vous êtes arrivé au même moment, on peut publier une même vidéo le même jour, à la même heure, à la même seconde, et une autre vidéo va percer que l'autre. Ça dépend de l'algorithme de YouTube. Ça dépend de comment vous devez faire les configurations. Donc, lorsque vous arrivez nouvellement sur les réseaux sociaux, ne regardez pas la concurrence, ne faites pas la concurrence, ne regardez pas autour de vous, n'essayez pas de vraiment être en concurrence avec les autres. C'est vraiment une chose qu'il faut éviter lorsque vous arrivez sur les réseaux sociaux. Maintenant, voici la quatrième erreur maintenant que font les débutants quand ils arrivent sur YouTube ou bien sûr les réseaux sociaux. Et cette quatrième erreur, c'est quoi? La qualité à la quantité. Je veux dire que quoi? En fait, ces personnes, lorsqu'ils arrivent, on leur a dit que non, c'est facile d'avoir des vues, c'est facile de se faire de l'argent rapidement. Et du coup, quand ils arrivent, ils pensent que c'est en faisant beaucoup de vidéos, ils pensent que c'est en mettant les vidéos à chaque fois qu'ils vont se faire des vues, qu'ils vont avoir des abonnés et remplir les conditions de monétisation rapidement. Et pourtant, c'est la plus pire des bêtises qu'il ne faut pas faire. Ça ne sert à rien de publier 7 vidéos par semaine sans avoir de vues. Il faut plutôt prendre ton temps à travailler une seule vidéo par semaine que de vouloir à chaque fois publier des vidéos. Et c'est ce que ces débutants-là font. Lorsqu'ils arrivent, ils pensent qu'ils vont tout mettre à la fois, ils vont faire toutes sortes de vidéos, ça va leur permettre d'avoir des vues, ça va leur permettre d'avoir les abonnés rapidement. Non, c'est une erreur. En fait, la chose c'est quoi? Lorsque vous mettez des vidéos et que personne ne regarde ça, c'est que c'est vous-même, vous vous trompez. L'algorithme de YouTube et l'algorithme des réseaux sociaux, ça travaille bien. Quand tu mets une vidéo que personne ne regarde ça et que demain encore tu remets une autre vidéo que personne ne regarde, au fur et à mesure, au lieu que l'algorithme, le robot de la plateforme monte tes vidéos aux gens, ils vont plutôt reculer tes vidéos, ils vont plutôt envoyer tes vidéos en arrière. Et du jour au lendemain, tes vidéos, au lieu que ça soit devant, ils vont mettre ça en bas. Et tu ne vas plus te faire des vues. Donc, ça ne sert à rien de mettre beaucoup de vidéos par semaine. Vaut mieux prendre ton temps, travailler sur une seule vidéo par semaine que de penser publier à chaque fois, mettre de nouvelles vidéos. C'est une erreur, c'est une bêtise qu'il faut arrêter. Il ne faut jamais faire ça lorsque tu es débutant sur les réseaux sociaux. Maintenant, voici la cinquième erreur, maintenant la plus pire des erreurs, la plus pire, ce qu'il ne faut jamais même faire lorsque tu es nouveau. Même si vous êtes ancien, que vous faites ça déjà, c'est le moment d'arrêter ça. Il ne faut jamais, il ne faut plus continuer ça. Et quelle est cette erreur-là? C'est la publication de tout sur votre chaîne. Je vous explique. En fait, c'est nouveau lorsqu'ils arrivent, ils vont vouloir tout publier sur la même chaîne en même temps. C'est impossible. Une chaîne doit être consacrée à une niche. Il ne faut pas vouloir publier n'importe quelle vidéo sur la même chaîne. Je m'explique. Lorsque tu fais seulement des vidéos de football, il ne faut jamais faire cette erreur d'aller prendre des vidéos de comédie pour les mettre sur la même chaîne. C'est impossible. Il faudrait que les vidéos que tu vas mettre sur la chaîne, il faudrait que ça soit dans le même thème. Il faudrait que tes vidéos que tu vas publier sur la chaîne, là, il faudrait que ces vidéos soient dans la même niche. Il ne faut pas prendre n'importe quelle vidéo pour venir mettre. Parce que la chose c'est quoi? Aujourd'hui, tu as mis une vidéo de football et que quelqu'un vient s'abonner. Peut-être que tu as eu au moins 10 abonnés. Demain, tu prends une vidéo de cuisine, tu viens mettre sur la chaîne.
chaîne. Les 10 premiers abonnés qui sont venus s'abonner, ils ne sont pas venus à cause de la vidéo de la cuisine, mais ils sont venus s'abonner à cause de la vidéo de football que vous avez mis sur votre chaîne. Eux, demain encore, tu prends une autre vidéo de football, tu viens mettre. Les gens, les 10 premiers abonnés qui sont venus s'abonner à cause de la vidéo de football, ils vont aimer la vidéo. Mais les 10 autres personnes qui sont venues s'abonner à cause de la vidéo de la cuisine, et ils ne vont pas aimer la vidéo. Ils vont plutôt disliker ça. Ils ne vont même pas regarder. Ils vont seulement cliquer. Quand ils vont voir que c'est une vidéo de football, ils ne vont plus regarder, ils vont laisser tomber. Et quand c'est comme ça, lorsque tu as des abonnés qui ne regardent pas tes vidéos, c'est très dangereux pour ta chaîne. Au lieu que YouTube et Facebook mettent tes vidéos en suggestion, ils vont plutôt récurer ça. Et à chaque fois que tu vas faire de nouvelles vidéos, ça ne va pas avoir de vues. Ces anciennes personnes qui sont déjà abonnées à ta chaîne, lorsqu'ils ne regardent pas tes vidéos, lorsqu'ils dislikent parce qu'ils trouvent que c'est pas à cause de ça qu'ils sont abonnés sur ta chaîne, lorsqu'ils vont disliker ça, ça va vraiment perdre la force de ta chaîne. Donc le conseil que moi je peux vous donner par rapport à cette erreur là, ne mettez jamais des contenus différents sur une même chaîne. Non. Lorsque vous avez plusieurs niches, lorsque vous avez plusieurs thèmes en même temps, il faut créer chaque chaîne pour une niche. Il ne faut pas mélanger les vidéos sur votre chaîne. Alors, si vous avez vraiment galéré, si vous avez fait des années sur YouTube et sur Facebook sans avoir de vues, ce n'est pas un problème, ce n'est pas encore grave. Vous avez juste besoin de vous abonner sur cette chaîne. Ce n'est pas parce que je veux des abonnés, mais c'est parce que je vais vraiment corriger ces rêves, je vais vraiment corriger ces erreurs que vous avez fait dans le passé, ces erreurs qui ont fait que vous vous êtes découragé des réseaux sociaux. Vraiment, ça paye. C'est le moment de se concentrer, travailler. N'écoutez plus ces charlatans qui vous ont vendu des rêves et vous avez essayé, ça n'a pas marché. Abonnez-vous ici. Ne soyez pas déçus, à chaque fois je vais faire des vidéos pour tout remettre à jour, tous ces erreurs que vous avez fait dans le passé. Au fur et à mesure, je vais vous faire corriger ça et vous allez emprunter un nouveau chemin. Comme ça, vous allez bien vous positionner. Pour ceux qui n'ont pas encore créé les chaînes YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant, créer votre chaîne YouTube. Et aussi, il y a une vidéo que je suis en train de préparer par rapport à la configuration de la chaîne. Donc, pour ceux qui ont créé les chaînes, qui n'ont pas encore configuré la chaîne, c'est très important de ne pas négliger ça. Il faut paramétrer la chaîne parce que ça peut réduire vos visibilités. Donc, c'est très important de paramétrer votre chaîne. Quand la vidéo sera prête, je vais la mettre sur cette chaîne-là et vous allez suivre ça pour bien paramétrer votre chaîne. Merci à vous et à la prochaine. Dans les